Cette 5e édition est restée fidèle de bout en bout à son thème. Durant leurs différentes représentations, les 120 jeunes ont accompli un véritable voyage de retour aux sources, porté par la voix d'un conteur qui a relaté pendant 45 minutes la genèse des mouvements migratoires du peuple Kan. Attendez un moment déterminant de l'histoire et des écrans. Une véritable docu-fiction illustrée qui a retracé le mode de vie et les interactions du peuple Kan. Un bouquet de fermeture qui reflète en son et en représentation la portée du thème de cette 5e édition. Les équipes qui se sont déployées sur le terrain ont fait des mains et des pieds pour nous produire un événement remarquable. Nous voulons qu'a priori, les populations de Mongon, les gens de la localité s'approprient le thème, s'approprient le festival, s'approprient la fondation. Retour aux sources a vu naître le village Ojamboa. Et dans ce village, on a vu des danses patrimoniales. J'ai vu des jeunes qui dansaient les danses que moi, je n'ai pas dansé dans mon enfance. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes se sont appropriés le thème Retour aux sources. Ils s'approprient nos traditions, ce qui veut dire qu'ils vont perpétuer nos traditions. Depuis le 11 juillet, la culture et le sport ont rythmé les journées des jeunes et des moins jeunes de la contrée. Pour la grande finale du football féminin, Osama de Kungulu et Fortissimo de Mongon ont livré une prestation à la hauteur du public. Les deux formations s'étaient déjà confrontées lors des phases de poule, une rencontre soldée par un score vierge. Ce jour, il fallait un vainqueur et c'est la jeunesse de Kungulu qui a frappé en premier. Quelque temps après, l'expérience de Fortissimo répond. À la deuxième période, les filles de Kungulu mettent le bouchée double avant de réinventer le but en or. À quelques minutes, le coup de sifflet final. La solidarité et tout. Donc quand on a mené au score et tout, ils ont égalisé. Ça n'a pas été facile, mais on a gagné. Le plat de résistance de la compétition masculine a fait saliver les commentateurs et le public massé au stade Ndondong. Rocher Doyem en noir et Mongon Yat ont livré une lutte sans merci pendant 90 minutes. Les deux équipes avaient à cœur de succéder à National de Ngunmakong. Les deux gardiens ont gardé inviolé leur cage. Finalement, Rocher Doyem sera sacré à l'usure au terme d'une séance de tir au but où cet arrêt du portier Doyem scellera le sort de la rencontre. C'est un sentiment de fierté et voilà le résultat de la bonne séance d'une équipe dans une compétition comme celle-ci. Cette 5e édition s'achève sur un succès populaire marqué par la mobilisation de 560 exposants et un peu plus de 10 000 visiteurs. Le comité technique d'organisation est déjà à pied d'œuvre pour préparer la 6e édition placée sous le thème « Femmes et enfants dans la modernité ».